On va faire un petit test. Alexia is back. Au pied. Et je n'ai toujours pas d'atelier. Je m'installe un peu au sol. D'accord. Bon, ceci est un test. Je ne sais même pas le rendu. Ah, mais si. Ouais. Est-ce qu'il y a une lumière trop jaune? Est-ce que je devrais mettre plutôt une lumière blanche? Waouh, je peux me regarder. Mais c'est incroyable. Mais j'ai vraiment oublié que je pouvais regarder l'écran. Waouh! J'ai l'impression que je me redécouvre. Pour remettre les choses dans son contexte, bonjour, moi c'est Alexia, aka Petite Palette. J'ai changé de nom. Pour ceux qui me suivaient au début, effectivement j'étais by Ale. J'ai au final eu tout un processus dans ma tête pour trouver mon nom de marque, mon nom d'artiste et pour aussi lancer ma boutique en ligne. Donc à ce jour, je me présente telle Petite Palette. Je suis Petite Palette et en même temps, c'est mon projet aussi, c'est mon bébé aussi. Donc bref, Petite Palette in the place. Bienvenue à vous. Oh my god, je suis vraiment nulle. Faut vraiment que j'enchaîne les vidéos pour gagner en aisance. En tout cas, je suis là, vous êtes là et restons ensemble. Ouch, ouch. Ah, ça se voit que je me fais vieille. Les genoux. C'est trop bizarre de revenir face caméra après 2 ans. C'est vraiment fou. Ma dernière vidéo remonte à 2021. Et oui, et du coup me revoilà. Enfin, je prends le temps. Là, aujourd'hui, c'est le moment. Enfin, il n'y a pas de moment. En réalité, il n'y a pas de moment. Il y a juste le feeling qui fait que je me sens prête. Je remercie les personnes qui sont encore là aujourd'hui, qui suivent mon parcours depuis déjà plusieurs années, que ce soit sur Instagram ou qui sont là depuis le début de cette chaîne que j'ai extrêmement délaissée. Je pensais pouvoir revenir à un moment donné, puis au final non. Là, ce que j'envisage pour le retour, ce que je me suis dit, c'est je reviens en composant une toile et en discutant seule. Voilà, c'est comme un chit-chat painting. Je déballerai petit à petit un petit peu tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et peut-être que c'est pas intéressant pour certains et en même temps ça peut être intéressant pour d'autres de savoir qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, où sont passés tous les projets que j'avais et qu'est-ce que l'Alexia d'avant penserait de l'Alexia d'aujourd'hui. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vais plutôt bien. J'ai un très bon mood. Ça, c'était pas le cas en fin 2021 et ce qui aussi expliquerait pourquoi je n'ai pas repris la caméra pendant un certain moment. Mais voilà, je suis de retour parce que j'ai des bonnes énergies. Ça fait plusieurs mois que je me dis, j'ai trop envie de poser la cam et de repartager et puis j'aime beaucoup. Mais c'est aussi prendre le temps de faire. Je sens que j'ai besoin et que j'aime faire ça. Donc, it's time. Je pense que ça va être ça va être la série de vidéos chit-chat painting, le temps que vous voyez ma toile qui va se composer petit à petit. Alors, il s'avère que depuis l'été dernier, j'ai une toile que j'ai envie de faire que je n'ai pas réussi à faire. Il est temps de poser mon idée dessus. En fait, j'avais fait le fond. J'espère va donner quelque chose de sympathique. J'ai une idée en tête, elle va prendre du temps. Je déclare, j'annonce, vous êtes dans la série chit-chat painting. Voilà, je vais blablater tout en peignant. Bien évidemment, à la fin de cette vidéo, je n'aurai pas fini cette peinture. Voilà, vous allez voir petit à petit, il y aura plusieurs vidéos. On a tous hâte de voir la fin de cette toile et le résultat final. Mais c'est pas plus mal de faire ça. Blabla avec moi, quoi. Enfin, blabla moi toute seule. Et vous qui m'écoutez. Je suis au sol, je rappelle, je suis au sol, je fais avec les moyens du bord, je n'ai toujours pas d'atelier. Et ça viendra dans le futur, ne désespère pas. Et je ne lâche pas l'affaire. Sachez, retenez une chose. Et c'est bien une chose qui n'a pas changé ces 2 dernières années. Je veux vivre de mon art. Et je vivrai de mon art. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais elle lâche pas l'affaire, la petite. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de peinture. Déjà, on m'a offert cette petite fourchette pour ranger mes pinceaux. J'ai mes nouvelles mini palettes. Elles sont trop mignonnes.
Petit rappel de mon nouveau logo. Oh là là là, ça fait 6 mois au moins que j'ai pas tout peint. Et vraiment, je suis en manque de peinture incroyablement. J'ai l'impression que je redécouvre. Je pense pas que ce soit la meilleure idée d'être par terre, mais cela dit, je suis bien aussi comme ça. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'espace. On va commencer comme ça, de toute façon c'est une première de cette série, comme je vous ai dit. Tout veut dire, la base de ce que j'aimerais faire, c'est mon logo. On va essayer de partir sur une première pétale. Et à l'intérieur de cette pétale, je vais peindre une petite chose. J'ai pas envie de regarder. Est-ce que je devrais faire du créateur pour au moins délimiter la pétale? Repérer le centre. Donc je me concentre tous en chouille. Ne regardez pas, je suis là. Non mais cette toile, je vous jure, ça fait des mois qu'elle attend que je la fasse. Hein. Wow, 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 wow. Alors, que s'est-il passé dans ma vie? Je vais essayer de parler en même temps. En 2021, pourquoi j'ai disparu? En tout cas, j'avais plus le temps de faire des vidéos, clairement. J'étais quand même sur les réseaux, mais que je remette les choses dans le contexte. Je crois que j'ai commencé cette chaîne en 2020. Donc déjà, je me suis mis au dessin pendant le confinement, où là, je me projetais carrément. J'avais trop envie de faire une boutique en ligne et vendre mes dessins. Mais je l'ai jamais fait à l'époque. C'est ma chaîne YouTube en disant je veux voir mon parcours, partager mon parcours et voilà, ça me plaisait de faire des vidéos. Tout ceci en étant au chômage. Je m'étais dit bon bah le temps que j'ai le chômage, j'essaye de développer mon art, trouver ma patte, et puis lancer une boutique. L'Alexia de l'époque n'avait clairement pas conscience, et pourtant j'ai toujours suivi. Bon, la moi de l'époque n'avait clairement pas conscience de la chance qu'elle avait d'avoir du temps libre. Bon, je pense que j'avais vraiment toute ma journée et que je pouvais consacrer entièrement mon temps à peindre, à dessiner. Je me demande vraiment qu'est-ce que je faisais parce que j'ai l'impression que je ne profitais pas de ce temps. En tout cas, j'étais pas du tout organisée et je suis atteinte de procrastination extrême. Moi, je remettais des choses au lendemain, j'avais du mal à voir mes priorités, ce qui fait que je n'avançais pas. Et que finalement, je n'ai rien lancé, pas créé de boutique, en fait, j'étais trop perdue. Et je m'éparpillais sur plein de choses, plein de projets, à droite à gauche. Mon problème de la vie, c'est l'organisation, la procrastination. Les idées sont clairement là, j'ai toujours plein d'idées, et encore aujourd'hui, j'ai toujours plein de choses en tête. Mais j'arrivais pas à me focus sur une chose et aller jusqu'au bout. J'ai tendance à vraiment faire un peu de ça, et puis au final, en fait, je faisais rien. Arrive le moment où je n'avais plus de droit de chômage, j'ai dû chercher un travail à la rentrée 2021. Et clairement, j'avais le temps. En plus, j'étais en 35 heures. C'était un contrat, un CDD. Donc, mon but, c'était justement de travailler un petit peu et puis après, de viser Noël. Noël 2021, je m'étais dit faut absolument que là, je lance quelque chose, que je puisse faire des ventes. Et bah, finalement, ma petite dame, je n'ai pas réussi. Et je suis tombée dans une sorte de mini-déprime. C'est pas la grosse dépression. Pour le coup, je n'ai pas été autant dans le mal que d'autres personnes qui sont vraiment atteintes de dépression. Je suis arrivée à un stade où complètement renfermée. J'ai fait un bilan sur ce que j'avais fait pendant ce gros 1 an et demi. J'arrivais pas à créer, j'arrivais plus. Et j'avais une grosse remise en question de qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps libre. Et de me dire que bah, là j'avais plus de temps et qu'il fallait que je trouve un autre travail derrière. Mais ouais, dans une sorte de déprime. Je voulais même pas en parler à mes meilleurs amis. Mon copain me voyait dans le mal, mais il pouvait rien y faire parce que de toute façon j'étais tellement deg de moi. Fin 2021, c'était une période où voilà, j'étais vraiment pas fière de moi. J'avais l'impression d'avoir rien fait de ma vie, de n'avoir atteint aucun objectif. Voilà, c'était vraiment une période un peu triste de ma vie. Clairement, j'étais déçue de moi. Si j'essayais de prendre un peu de distance avec les réseaux. Je n'arrêtais pas aussi, je pense, de comparer, de me dire qu'il y a d'autres artistes, en quelques mois, bah, ils arrivaient à avoir de la visibilité, à vivre petit à petit de leur passion. Et moi, je me disais, pourquoi moi, j'arrive pas? Tout ça, beaucoup de questions, de remise en question. Mais c'est pas pour autant que j'abandonnais mon envie, quoi, de me réaliser. Vraiment, ça part pas de ma tête. Je vous avoue, même aujourd'hui encore, ça ne cessera. Dans ma tête, tout est possible, c'est faisable, faut juste se donner les moyens. Et à l'époque, clairement, j'étais passée à côté du temps qu'on me donnait pour me donner les moyens. On arrive ensuite en 2022, où je commence une année où je suis un peu triste et tout, mais en même temps, je me dis, j'abandonne pas. Il y a une période de mou. En tout cas, j'ai bien pris conscience de mon état, que j'étais pas bien,
Je voulais essayer de parler à des professionnels de santé, que ce soit psychologue ou professionnel. Mais en fait, c'était un prix à mettre. Je sentais que je voulais en parler à quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui ne me connaisse pas. Thérapie quoi. Et le problème c'est que cher et puis j'avais pas spécialement d'argent, donc au final je n'ai jamais pu mettre l'argent dedans. J'ai pris le temps de mettre l'argent pour ma santé mentale, mais j'ai eu un regain d'énergie progressivement, début 2022. Je sentais que j'avais envie de partager, de la good vibes, que ça remontait, que j'allais mieux. Et puis en parallèle, j'avais trouvé un job et c'est le job actuellement encore en cours. Depuis plus d'1 an là que j'ai un job alimentaire et qu'à côté de ça, j'essaye de continuer à développer tout ça. Et puis le problème c'est que j'ai l'impression que je manque de temps. Maintenant que je n'ai plus le temps que j'avais autrefois, j'ai vraiment conscience de la chance que j'avais. On va pas ressasser ce que j'ai perdu, ce que j'ai manqué. Mes meilleurs amis m'ont quand même rassurée aussi quand je leur ai dit que je déprimais un peu. J'avais quand même réalisé des choses en 2 années. Moi j'étais vraiment sur le fait que j'avais rien fait de ma life quoi. Mais c'est non, ceci est le début d'une pétale, je ne sais pas si ça se voit mais... En fait j'essaye de la faire correctement pour que les autres suivent naturellement. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, 2023 déjà, oh my godness, je fais un job, j'ai eu quand même à payer le loyer et puis manger. J'ai enfin lancé ma boutique, très contente d'avoir trouvé cette voie de petite palette. Parce que je pense que by Alice, j'étais pas 100% convaincue de ce nom. Je voulais pas garder mon nom. Si bien ça va changer au fil des années, on finit par reprendre nos racines. Naturellement, c'est venu en toute logique ce nom. On arrive sur quelque chose. Et je pense que cette toile me tient énormément à cœur. Les gens qui m'ont découvert sur TikTok, clairement, ils vont juste dire mais elle est où sa toile? Elle est toujours pas là. J'avais vraiment une idée en tête. Mais j'arrivais pas à trouver le temps. Oh là là, mais moi le temps. Mais là, je sens que l'énergie est là. Et à un moment donné, je peux plus procrastiner. Elle attend que d'être composée cette toile. Ah, ça fait trop plaisir de voir. Et je pense que je vais devoir en plus arrêter bientôt parce que la vie me rattrape. Mais je suis contente. Déjà, j'ai mes 3 pétales. Même si j'ai pas les autres, je pense qu'on est sur un bon truc. Oh, elle n'est pas tout à fait centrée, mais je pense que c'est quand même pas mal. Ils sont pas tout à fait de la même taille les pétales. Bon, souvent j'ai quelque chose en tête, mais bon, ça, quand tu le poses, peut-être que c'est pas tout à fait comme ce que tu imaginais, mais là, ça peut être vraiment ça. Vraiment, je sens qu'il y a quelque chose. Utiliser un peu de glue, une petite quinzaine de minutes parce que ça va vraiment être le début. Elle est trop petite. Je suis tellement pas bien installée pour vous montrer différents plans. C'est vraiment un retour vraiment YOLO. Nous allons tenter quelque chose. Ah, mais pourquoi je suis partie sur du foncé là? Alex, j'avoue c'était pas clair dans ma tête. Hein. Là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? On voit rien. Alors, moi je sais pas pourquoi je suis partie dans du sombre. Pas du tout mon idée là de base. Pour cette première pétale. Vers quoi on va là? En vrai, on faut des heures pour une seule pétale. Hein. J'avoue, je redécouvre aussi parce que j'ai délaissé ma peinture pour mes produits en ligne. Je sais pas comment c'est. Non, en vrai, ce n'est pas tout à fait ce que j'imagine pour le moment. Et là, je vais devoir m'arrêter de toute façon, donc c'est le début. C'est le début. La reprise. Arrêtez pour aujourd'hui. Je vous ai de toute façon prévenu, c'est une série. Le temps de finir cette toile. N'hésitez pas, si vous me découvrez ici, à venir checker mes petits réseaux, à passer sur ma boutique Etsy. On se revoit anyway. Parce que là, vraiment, on est... Oui. Je tiens à préciser, ce n'est que le début. Donc vous êtes obligé de revenir pour voir la progression de cette toile. C'est pas trop ce que je fais, cette toile, mais t'inquiète pas. Ça, on prend les choses en main. Bon, on va arrêter là et puis on continue demain. Écoutez, ça fait très plaisir d'être de retour parmi vous. Et puis, vraiment ça ressemble à rien, mais revenez à la prochaine vidéo.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette petite, peut-être longue, cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je vais faire en sorte d'être plus active sur mes réseaux sociaux. Donc, stay tuned. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, à vous abonner si vous m'avez connu grâce aux autres réseaux mais que vous ne me suivez pas encore sur YouTube. Merci à vous, je vous envoie de bonnes énergies et puis on se retrouve pour la suite de cette série en espérant que la toile va évoluer dans le bon sens. Voilà quoi. À bientôt. Bisous.